Bienvenue sur Tips et astuces pour un portefeuille familial en forme. Donc c'est pour les familles monoparentales ou pour les familles complètes ou les novices. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Aujourd'hui, nous commençons par un lexique. Alors je vous rassure, au tout début, quand j'ai commencé les bases de l'éducation financière, je ne comprenais strictement rien. Donc au fur et à mesure, j'ai pris des notes, j'ai noté les mots importants. Et aujourd'hui, nous allons aborder justement le vocabulaire le plus couramment utilisé en crypto-monnaie. On reste sur des bases. Petit rappel, ma chaîne est là pour accompagner les personnes qui font la transition, la découverte de la décentralisation. Donc c'est un système dans lequel vous êtes autonome. La centralisation, je vous rappelle, vous avez une hiérarchie, une gestion, plusieurs personnes qui interviennent par rapport à un bien que vous avez. Ici, dans la décentralisation, vous êtes tout à la fois et surtout vous êtes autonome, vous gérez vos actifs. Bonne écoute à vous pour ce résumé, donc c'est la première partie du lexique et je vous dis à très bientôt. Votre chaîne 2BCI, apprendre, expérimenter pour réussir. Lexique du monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Vous avez enfin décidé de vous lancer dans l'univers fabuleux des crypto-monnaies. Vous lisez tout un tas de choses sur le sujet comme des guides et des tutoriels. Vous écumez les forums de discussion à la recherche d'informations. C'est très bien, je vous félicite chaudement. Cependant, vous ne comprenez pas toujours le vocabulaire, les termes et mots employés par certaines personnes. En savoir plus sur les clés et les adresses dans Bitcoin. Une adresse correspond à une clé publique qui permet de recevoir des crypto-monnaies ou d'en envoyer. Cette clé publique peut prendre la forme d'une suite de lettres et de chiffres ou d'un QR code. On pourrait comparer cette adresse à un RIB IBAN pour les monnaies classiques ou à une adresse email pour l'envoi de mail. En savoir plus sur les airdrops. Un airdrop se produit lorsqu'une équipe souhaite promouvoir le lancement d'une nouvelle crypto-monnaie. Ils vont alors offrir des tokens de façon périodique et contrôlée à des personnes qui remplissent un ensemble spécifique de caractéristiques. Exemple. Être un membre actif sur un forum et mettre dans sa signature le lien du site Internet de la crypto-monnaie en question. Découvrez notre sélection hebdomadaire des meilleurs airdrops. Investir tous les fonds que l'on possède sur une même crypto-monnaie à un instant T, généralement une très mauvaise idée. Découvrez toutes nos fiches explicatives sur les altcoins. Altcoin est l'abréviation pour Alternative Coin. Un altcoin désigne toutes les crypto-monnaies autres que le Bitcoin. En savoir plus sur la régulation des crypto-monnaies, les mesures AML découlent souvent des réglementations d'un État et ont pour but de prévenir le risque de convertir des fonds qui auraient été obtenus illégalement. L'APR, Annual Percentage Rate, est l'abréviation de taux annuel en pourcentage. Ce terme correspond au taux de rendement annuel d'un investissement sans prendre en compte les intérêts composés. L'APY, Annual Percentage Yield, est l'abréviation de rendement annuel en pourcentage. Ce terme correspond au rendement annuel d'un investissement en prenant en compte l'effet des intérêts composés. C'était la partie 1 du lexique du monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Aidez une personne à votre tour et partagez cette vidéo. Abonnez-vous et rejoignez la communauté de 2BC. Scannez mon QR code et connectez-vous à ma communauté pour avancer ensemble vers un univers connecté.